Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour sur un nouveau chantier en cette semaine qui commence. Un chantier qui va être relativement long puisqu'on doit s'occuper d'organiser un certain nombre de pièces. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai mis pour aujourd'hui le jingle placard d'hiver puisqu'on va s'occuper d'une pièce qui est à la fois salle de sport, bibliothèque, un peu backstock. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Et donc l'idée c'est que bien entendu on déballe, on commence par déballer, on commence par désinfecter, donc on a fait livrer tout un tas de solutions de rangement. Et pour vous montrer vite fait, on va organiser cette pièce qui est une remise, on va organiser au cours de ce chantier ce dressing, on va organiser, là on a un placard, on va organiser une chambre de bébé incroyable. Voilà, qu'est-ce qu'on va organiser d'autre ? On va organiser un espace cuisine, je vais vous montrer ça. Un espace cuisine immense. Donc là, on a une première partie de cuisine, une buanderie ici, avec beaucoup de placards et beaucoup de choses à l'intérieur. Une deuxième partie de cuisine, c'est la cuisine qui est utilisée tous les jours, donc voilà, la cuisine avec l'alimentaire, la vaisselle de tous les jours. Et on a une petite annexe, ce que j'ai appelé la petite annexe, où on va certainement organiser de la vaisselle aussi, où il y a tout un tas de choses. Donc ça, c'est pour l'espace entresol. Et on a aussi ici tout l'espace sous l'escalier qui va accueillir cette semaine normalement une menuiserie qui va être donc faite sur mesure et dans laquelle on va pouvoir entreposer certainement de la vaisselle parce qu'on en a beaucoup et du linge de table. Donc voilà. Et donc pourquoi vaisselle et linge de table ici? Tout simplement parce que nous avons la salle à manger juste là. Donc il faut que ce soit quand même pratique quand ma cliente fait des dîners et réceptions. Et donc préciser que dans un petit placard, enfin même un grand placard dans la salle à manger, on a déjà de la vaisselle. Donc l'idée ça va être de répartir les choses intelligemment, de façon fonctionnelle pour que ce soit le plus pratique et le plus fluide pour tout le monde. Je vous dis à tout à l'heure et restez connectés pour suivre ce chantier au fur et à mesure. Passez une bonne journée. Hello tout le monde, petit point après-midi. Je vais vous montrer un petit peu, je m'aperçois que je ne vous ai pas montré l'étage. Donc je vais vous montrer où on intervient, donc dans la pièce qui est à la fois bibliothèque, salle de sport, etc. Donc voilà où nous bossons. On est simultanément dans deux pièces. Donc on a cette première pièce. Pourquoi la bibliothèque ? Parce que voilà, on a une grande bibliothèque. Hop. Et pourquoi salle de sport? Parce qu'on a les machines de sport qui sont ici. Donc l'idée c'est d'organiser évidemment l'intérieur des placards, tous ces petits bric-à-brac, les papiers et de créer vraiment des espaces dédiés. Là dans ces commodes on a des affaires, là aussi donc on organise, on fait côté monsieur ici, côté madame là. Et on a plein de petites choses, tout plein de petites choses à organiser qu'on a catégorisées. Et de l'autre côté, on est donc là, les vêtements. Donc on replie tout, Léa est tous en train de replier, on catégorise. Et puis on va tout réorganiser petit à petit. Donc voilà où on en était. Et alors la dernière pièce, c'est donc la salle de bain dans laquelle on a aussi beaucoup d'affaires. Donc là, on va commander d'autres meubles parce que ceux-là ne vont bien sûr pas rester. Il a beaucoup de produits, beaucoup de trucs à catégoriser. Là aussi, on a un meuble. Donc, voilà, on avance petit à petit. On fait beaucoup de tri. Notre cliente nous aide beaucoup à faire du tri. Et puis, on avance. De toute façon, on est là pour un moment. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour tout organiser à la perfection. Et donc vous allez voir comment on a organisé les choses, mais si les meubles ne sont pas arrivés avant qu'on soit de retour la semaine pro, c'est pas grave, tous les systèmes sont mis en place, tout est dans des barquettes, tout est catégorisé, donc ma cliente n'aura aucune difficulté à tout transvaser d'un meuble. Premier tiroir de cette colonne, on a tout ce qui est skincare, et ouais, on en a beaucoup, skincare et pour le corps, mais qui n'est pas du quotidien, mais qui est... ce sont des affaires que ma cliente utilise quand même de temps en temps, donc il fallait que ce soit accessible. Ici, on a une toute petite barquette manucure et là, on a tous les ustensiles, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en gros, c'est
tous les petits outils de massage pour le visage ou pour se nettoyer le visage et tout ça. Le bandeau. Plus bas, les accessoires pour les cheveux. Toujours dans des petits compartiments. Ici, cheveux encore. Hop, avec... Dans les toilettes, donc, on a catégorisé et mis dans des petites barquettes. Ici, tous les masques pour le visage. Ici, tous les masques pour le corps. Ici, tous les masques pour le bidon, parce que ma cliente est enceinte et il paraît que c'est génial à tester. De ce côté-là, tout le make-up que ma cliente utilise occasionnellement, donc qui va rester là. Ici, on a tous les échantillons que ma cliente utilise relativement souvent. De ce côté, donc je ne vais pas tout ouvrir parce que c'est lourd, mais on a tout le backstock pour les produits pour les cheveux, donc on a tout noté. Ici, ça ne va pas rester comme ça évidemment. On a tout le backstock pour les produits pour le bain, on a tout le backstock pour les produits de voyage. Là, c'est hygiène, on a mis les cotons, les mouchoirs, etc. On sort des toilettes. Ici, sur la baignoire, on a laissé une petite solution de rangement. On a mis tous les produits pour le corps du quotidien que ma cliente utilise. Et je disais, c'est ma cliente qui a voulu qu'on les mette là parce qu'en fait, elle se douche ici. Elle sort de la douche. Elle a tous ces petits produits pour s'hydrater. Donc, c'est par ici que ça se passe et c'est très, très pratique pour elle. Donc, on laisse ça là. Pas de souci. Les filles sont en train de commencer à organiser le dressing de monsieur, donc, dont on se chargera demain. Je vous fais juste un petit teasing sur les cravates. Donc voilà ce que ça va donner, ça va être pas mal du tout. Et alors pour la partie bibliothèque, là on va devoir y aller. Donc je vous montrerai ça demain. De toute façon, la luminosité est pas dingue, donc j'ai envie que vous voyez vraiment bien. Mais tout est fini. Donc je vous montrerai ça demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite story comme ça. Je n'ai pas trop filmé depuis ce matin parce que je suis pas en grande forme. Je me sens un petit peu malade, fébrile et tout. Donc là, on vient de finir de déj. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, donc que je devais vous montrer hier dans la bibliothèque. Et je vais vous montrer comment on a avancé dans le dressing de monsieur dès que je monte. A tout de suite. Nous voilà donc dans l'espace bibliothèque, salle de sport. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Voilà la pièce. Donc on a ces deux commodes. Ikea, ces deux commodes. Et là, on a cette grande bibliothèque, donc intégrée. Petit bout ici aussi. Et donc je vais commencer par le fond peut-être, étant précisé que ici c'est très très peu chargé. Il y a presque rien, il y a que à la limite dans ce placard et dans celui-là qu'il y a des trucs. Sinon le reste c'est quasi vide, où on a mis vraiment 2-3 bricoles. Donc par ici on a un petit coin bibliothèque avec des livres, un petit coin biblo, un petit coin bibliothèque un peu accessible qu'on a décidé de catégoriser, donc avec livres de cuisine de ce côté, plutôt livres de grossesse et maternité par là, et ici les magazines d'art. De ce côté, donc on a le coin papeterie, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Donc le corner papeterie, on a vraiment entreposé ici le quotidien, donc des stylos, cartouches d'encre, les timbres, la colle, le scotch, voilà, les trucs vraiment qu'on utilise tout le temps. Ici, le papier, le stock de papier bien planqué, parce que c'est jamais très très beau. Les enveloppes, ici, donc pareil, dans des petites barquettes compartimentées, donc chaque type d'enveloppe, le papier à lettres derrière pour les petits mots, les petites invitations. Ici, on a encore du papier à lettres, le stock de cartouches d'encre et là, des pochettes en plastique. Donc voilà notre corner papeterie. De ce côté, donc un peu vide aussi, donc ça va pas rester là, ça non plus. C'est des affaires que ma cliente doit déplacer. En fait, voilà, là on a fait un petit coin avec des livres plutôt de fashion. Et ça, je vous l'avais dit déjà il y a le premier jour, je crois. On a cet espace disponible puisque ma cliente veut se faire un petit coffee corner avec une petite bouilloire, des mugs, du thé, puisque la cuisine est à l'étage du dessous. Donc il faut qu'elle ait un petit coin ici pratique pour se faire son thé. Ici, on a des papiers que ma cliente doit trier, des trucs plutôt perso, donc on n'a pas touché. Et de ce côté, on a fait le stock. Cet étage des compléments alimentaires et cet étage plutôt le stock de skincare. Vous avez vu hier quand je vous ai montré la salle de bain qu'on a quand même beaucoup de produits et qu'on a peu de rangement dans la salle de bain. Donc même si on a commandé quand même des meubles,
L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout caser de toute façon dans les meubles. Et donc voilà, ça c'est le petit espace réserve, compléments alimentaires et produits de beauté. Commençons maintenant par cet espace-là avec la commode de madame. Donc là, on a mis dans des petites panières toutes les petites affaires qu'elle voulait garder sur le dessus. On a catégorisé donc les médicaments et les compléments alimentaires du dessus. Ça, je pense qu'il faut qu'on le range. Là, c'est la petite barquette électronique. Et dans les tiroirs, on a fait donc t-shirt et robe d'un côté, les petits pulls ici. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça. Et là, plutôt les vêtements d'intérieur. Ici, les pyjamas. Hop, encore des pyjamas. Et en dessous de mémoire, il y a encore des pyjamas. C'est ça. En fait, ma cliente a son dressing qui est à l'étage du dessous, mais comme sa chambre est juste là, elle veut pouvoir s'habiller rapidement en enfilant un pantalon. Et donc l'idée, c'est que comme l'appartement est très spacieux et que le dressing est quand même hyper loin de la chambre, et que la porte d'entrée est là-bas, il faut qu'elle puisse enfiler un petit vêtement d'intérieur, un petit pull, un petit t-shirt. Si la porte sonne, si elle a besoin de s'habiller rapidement pour ouvrir la porte à un livreur ou quoi, et sans avoir à devoir aller dans le dressing qui est quand même vachement loin. Du coup, c'est pour ça qu'elle a vraiment insisté pour qu'on installe tout un tas de vêtements ici. Et donc nous, évidemment, on s'adapte. Et là, de ce côté, on a monsieur, je vais vous montrer. Pour monsieur qui est amateur de cigares, on en a une quantité là. On en a ici aussi. Bien entendu, vous vous doutez que ça ne va pas rester dans ces bacs en plastique. C'est comme ça que c'était. Et l'idée, c'est pas du tout que ça reste comme ça. Donc, monsieur s'est fait construire, il est en train de se faire construire une cave à cigares qui ira dans le salon. Et donc, tout ça, ça ne restera plus là. Mais on a quand même fait le petit coin de monsieur avec son vide-poche. Ici, ses boutons de manchette, les médicaments du quotidien, les compléments alimentaires du quotidien. Là, on est très fiers de cette petite boîte. La petite boîte à bijoux, mais qui contient en fait les lunettes de soleil, ainsi que tout le petit matos du fumeur de cigares. Donc ça, on adore. Des cigares qui resteront pas là. Et je vais vous ouvrir les tiroirs. Les tiroirs, on continue avec les affaires de monsieur. Et donc, on a mis des barquettes sur lesquelles on va coller des étiquettes pour que ce soit bien visible. Là, c'est par exemple le gaz pour les briquets. Qu'est-ce qu'on a là? On a les étuis de montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les étuis à lunettes. Là, on a la barquette électronique. Donc voilà, pas mal de place parce que peu d'affaires. Et là, c'est d'autres médicaments que monsieur veut garder à portée de main. Ici, on a les affaires de sport de madame, puisque on est dans la salle de sport. Les affaires de sport de madame, donc à proximité des machines, c'est logique. Et là, on a les accessoires de sport, donc il y en a d'autres qui vont arriver, qu'on rangera ici. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est quand même ce que j'ai annoncé avec mon jingle, le dressing de monsieur, et on n'y était pas encore passé. On va entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer ce que les filles ont fait dans le dressing, et c'est très très beau. Vous constaterez qu'on a un grand dressing, puisqu'on a ça, ça, ça et ça. Un grand dressing que pour monsieur, donc c'est madame qui a été reléguée à l'autre étage, et monsieur a toute la place dans la master. Donc là, on va changer tous les cintres. Ils ne sont pas encore arrivés. On change également le meuble à chaussures. Tout va être un petit peu mieux organisé. On a fait le corner suite là-haut. Les cravates. Voilà. Donc trop, trop beau. Ça, c'était déjà ici. Hein. Mais comme on en avait encore plus, on a acheté un cintre à cravate. Qui est très lourd. Et voilà. Tout est organisé par couleur, c'est juste magnifique. On passe tout à gauche. Je garde le milieu qui est selon moi le meilleur pour la fin. Tout à gauche, là, on n'a pas touché. On n'a pas eu le droit de toucher à l'ordre des costumes de monsieur, qui a certainement une logique. Et donc, on n'a pas du tout touché à cet espace-là. Là, un autre petit meuble pour les chaussures viendra ici. Quelques chaussures seront mises là. Là, dans des boîtes acryliques, casquettes et ceintures. Donc, c'est des petits tiroirs. Hein, donc, c'est très très simple et elles s'empilent.
Et donc voilà, là on va mettre plutôt les accessoires de ce côté-là. Et je vais vous montrer le milieu. Le milieu donc, où on a l'espace étagère, chemise et tiroir. Bien entendu, là aussi, on a des nouveaux cintres qui ne sont pas arrivés. Là, on a tous les pulls, polos, t-shirts, tout est classé par matière. C'était une demande de notre cliente. Donc les polos en coton, les t-shirts, les pulls en cachemire, les pulls en laine, les cardigans ensemble. Donc vraiment, tout est catégorisé. Et là, je vous laisse imaginer la merveille des tiroirs et la manière dont c'est organisé à l'intérieur. Donc, on a une colonne qui a été faite par Elori. Non, Léa. Et une colonne qui a été faite par Elori, c'est ça. Ok. Je vais vous montrer dans le détail. Première colonne de tiroir, on a les caleçons, les maillots, les chaussettes. On s'en fout un peu. Là aussi, on a des chaussettes. Les accessoires de sport, les tenues de sport, pardon. Et encore tenue de sport. Et de l'autre côté, très très beau aussi, on a tout ce qui est vêtements d'intérieur. Je n'ouvre pas tout parce que les tiroirs sont lourds et je le fais que d'une main. Les piges, tout est bien catégorisé. T-shirt, on va les rapprocher d'ailleurs, ils sont un peu loin. T-shirt, et ça, c'est trop beau, les pantalons en toile. Un petit arc-en-ciel de pantalon en toile. En dessous, on a jean et bermuda. Et en dessous, les joggings. Et la deuxième petite boîte à bijoux qu'on adore, dans laquelle on a mis donc les petits foulards, les petits pochons là pour les costumes. Voilà. Et où là aussi, on a continué ainsi que les nœuds papillons. Donc ça, c'est quand même assez magnifique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme contrairement à moi. Puis la petite conjonctivite qui fait plaisir, c'est toujours agréable. On est descendu à l'étage du dessous. Alors j'ai mis le jingle du garage. On n'est pas au garage, mais on travaille aujourd'hui dans une remise qui est un peu comme un garage, puisqu'on a des valises, on a l'outillage. Donc c'est le placard remise où on a un peu tous les trucs, le bric-à-brac. Donc je vais vous montrer évidemment l'avancée au fur et à mesure. Là, on commence à tout sortir et on n'a pas déjà sorti qu'on est dans une phase chaos qui est assez importante. Donc je vais vous montrer, on va tout catégoriser. On a des bacs en plastique, on a des paniers en tissu. Tout va être au top, on va pouvoir bien étiqueter et rendre cet espace hyper lisible, hyper fonctionnel et avec une petite touche d'esthétisme qu'on adore. Je vous montre ça. Je viens de vous poster la photo du avant. Voilà le pendant. Donc on a tout sorti, on va tout catégoriser, tout ouvrir, tout décortiquer. On a vidé cette partie et on va devoir y aller en deux temps. On va faire ça. Ensuite, on fera ça. On videra là-haut. Et là, ensuite, ici. Donc voilà. Et là, on a des valises, des sacs. Il n'y a rien de bien dingue derrière, mais on va quand même bien arranger tout ça. Hello tout le monde, c'est la fin de journée. Je vais vous montrer un petit peu comment on a fini la remise. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment très pratique, très accessible. La seule chose qui manque, c'est les étiquettes qu'on n'a pas encore faites. Mais donc on a des petits post-it qui viennent désigner ce que chaque boîte contient. Et donc du coup, ça rend le truc hyper facile. Je vous montre ça. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du avant que j'ai posté tout à l'heure. On était quand même dans un espace qui était hyper encombré. On a tout sorti. Tout était là. Tout était... Mais c'était un bazar pas possible, une phase chaos pas possible. Et puis du coup, voilà, tout est maintenant tout à sa place. On a gardé ce meuble d'Ikea qui est très très pratique, dans lequel on a vraiment mis les affaires de voyage, quoi. Donc là, les étiquettes, on les a mises comme ça, mais finalement, sur les conseils de ma cliente, on va changer. Donc là, ce sera plutôt packing cubes. Là, on a les petites pochettes de cravates. Quand mon client part en voyage, il met ses cravates dedans.
On a les trousses de toilette, on a alors ça va pas être tote bag, ça va être shoe bags, sac à dos, sac de sport. Là ici on a toutes les housses, donc c'est hyper pratique ce truc parce qu'en fait ça s'ouvre comme ça. Et il n'y a qu'à tirer sa housse de costume. Là aussi on a d'autres housses, des grandes housses comme ça. Donc voilà, ici sont rassemblées vraiment toutes les affaires pour quand on part en voyage. Au-dessus, on a mis dans des bacs, donc là, les notices. Tout est catégorisé. Les articles de fiesta, donc les petits feux d'artifice, le gonfleur pour le ballon. Là, c'est fiesta aussi. Un bac Noël, donc avec les rubans, les boules de Noël, les petites serviettes Papa Noël. Déguisement. Affaires de sport ici, donc dans ces tiroirs. Hop. Je vais refermer à une main, je peux pas. Donc dans ces tiroirs, affaires de sport encore ici. Et là, chaussures de rando, chaussures de rando, chaussures de rando et affaires de rando ici, dans ce gros sac. Sur le même niveau, on continue. Donc là, on a tous les gros sacs de voyage. Ça tient pas. Tous les gros sacs de voyage qu'on a mis dans ce gros sac. Si je remonte, là, on a encore des sacs de voyage. Je descends toutes les valises. Voilà. On remonte à nouveau les coussins d'extérieur. Voilà, donc on les a tous rassemblés. Tout là-haut, des sacs à dos ici de rando. Et si je retourne de ce côté, là on a mis les papiers. Donc on a 2 paniers en tissu papier, une souvenir et la photo. Et pour finir, on a ce petit meuble. Donc là, on a la caisse à outils, il a des trucs pour la voiture, les pinces, etc. Et on a ce petit meuble trop pratique pour le petit bricolage dans lequel donc on met les trucs du quotidien, hein, les piles, les bougies, les petites clés là pour le bricolage, la glu, les ampoules, l'électronique, des prises et des adaptateurs, multiprises, là le truc de la box. Donc voilà. Vraiment les trucs du quotidien où c'est facile, on galère pas 8 heures pour aller chercher une ampoule, une bougie ou des piles. Voilà, on sait que c'est ici que ça se passe et c'est bien pratique.